Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier le bonheur pour le bac de philo. C'est parti. Commençons tout d'abord par quelques définitions. Le bonheur, c'est un état de satisfaction prolongé et durable. Il s'oppose au plaisir et à la joie, puisque ceux-ci désignent des sentiments éphémères d'une satisfaction intense. Dans un premier temps, nous allons nous demander si le bonheur est accessible aux hommes. Alors pour Épicure et pour les épicuriens, le bonheur est accessible à tous. En effet, c'est le fait de ne pas avoir l'esprit agité ni le corps souffrant. Donc, si on n'a pas de douleur corporelle et si on ne ressent pas d'angoisse terrible, alors nous sommes heureux. En ce qui concerne maintenant les stoïciens, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Et là, c'est l'élément fondamental du stoïcisme parce que l'on ne doit pas se laisser atteindre par ce qui ne dépend pas de nous. En d'autres termes, si quelque chose ne dépend pas de nous, si quelque chose a une cause externe à notre personne, nous n'avons pas le droit de laisser cette chose nous affecter négativement. Ce qui peut affecter notre bonheur, c'est seulement ce qui dépend de nous. Les stoïciens diront même que l'homme sage est celui qui est heureux même sous la torture. En effet, ce que d'autres hommes lui font subir à son corps, ne dépend pas de lui. Il ne laisse donc pas cela l'affecter et nuire à son bonheur. Nous allons maintenant étudier Aristote, pour qui le bonheur est difficile à atteindre parce que l'homme ne sait pas véritablement ce qui peut le rendre heureux. C'est ce qu'il souligne en affirmant que ceux qui sont pauvres pensent qu'être riche les rendra heureux, ceux qui sont malades pensent que retrouver la santé les rendra heureux également, etc. Le bonheur, c'est le fait de réussir à combler un manque, et ce manque peut varier selon les individus, mais aussi selon les jours, pour le même individu. C'est pourquoi il est difficile de définir le bonheur et il peut être aussi difficile pour un homme de savoir ce qu'il lui faut pour atteindre ce bonheur. Nous allons maintenant nous concentrer sur le bonheur en tant que souverain bien, c'est-à-dire but suprême. C'est là la thèse de Pascal. Pour lui, le bonheur, c'est le but de l'homme. Je cite Pascal, tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Mais ce but est inatteignable puisque l'homme se condamne lui-même au malheur. En effet, il ne pense jamais au temps présent. Il se préoccupe toujours du passé ou du futur, c'est-à-dire de deux temporalités qui n'existent plus ou alors qui n'existent pas encore. Il s'imagine un futur radieux et heureux au lieu d'améliorer son présent pour être plus épanoui. Sauf qu'il n'a aucune assurance d'arriver à cet avenir, parce que cet avenir est incertain mais aussi lointain. Pour la philosophie utilitariste, il est moral de chercher le bonheur, puisque le but suprême est que le plus grand nombre d'hommes atteignent ce bonheur. Mais pour atteindre ce bonheur, il ne faut pas être égoïste ni autocentré. Il ne faut pas agir contre l'intérêt des autres, mais dans l'intérêt des autres. Maintenant, concentrons-nous sur le lien entre désir et bonheur. Le désir empêche-t-il d'être heureux ? Nous allons commencer par parler de Schopenhauer. Pour lui, le bonheur est rarement atteint par les hommes, même s'ils le cherchent tous. En effet, nous désirons sans cesse quelque chose de nouveau, et nous souffrons parce que ce désir n'est pas satisfait. Et quand nous satisfaisons enfin notre désir, eh bien là, nous nous lassons rapidement, et nous avons d'autres désirs qui se surajoutent. Je cite Schopenhauer, la vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. C'est pourquoi le bonheur ne doit pas être le but de la vie. Le vrai sage ne le cherche pas. Étudions maintenant l'objection de Socrate dans le dialogue Gorgias de Platon. L'homme qui désire sans cesse est comme un tonneau percé. Il va chercher à remplir ce tonneau en satisfaisant ses désirs et en pensant qu'il faut le remplir entièrement pour être heureux. Donc, satisfaire tous ses désirs pour être heureux. Or, ce faisant, non seulement on perd notre liberté et on devient esclave de nos désirs, mais en plus, on se condamne au malheur, puisque c'est une quête inatteignable. Socrate invite donc l'homme à se satisfaire de ce qu'il a. Enfin, nous allons nous demander pour terminer si la recherche du bonheur peut conduire au malheur. Eh bien, pour Descartes, la recherche du bonheur peut nous apporter le malheur, parce que le bonheur est éphémère et illusoire. C'est pourquoi il faut rechercher la vérité,
plus que le bonheur, parce que rechercher la vérité nous apporterait une plus grande satisfaction. Pour John Stuart Mill, les hommes ne recherchent pas forcément le bonheur, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire certains compromis qui pourraient les rendre heureux. Ils préfèrent garder leur intelligence et leur raison et être malheureux, plutôt que d'être changés en une espèce moins évoluée mais heureuse, ou même plutôt que d'être ignorants et heureux. Et je le cite, il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Et voilà, le cours du jour est terminé. N'hésite pas à me rejoindre très bientôt dans d'autres vidéos.